Chaque année, des milliers de candidats postulent en IFSI, mais seuls quelques-uns décrochent une place. Tu ne le sais peut-être pas, mais la lettre de motivation peut faire toute la différence dans ton admission. Pourtant, la plupart des candidats font une erreur fatale, ils utilisent des modèles tout faits trouvés sur internet. Ce que personne ne te dit, c'est que la majorité des conseils en ligne viennent de sites d'orientation post-bac et qu'ils ne correspondent pas du tout aux attentes des formateurs qui vont réellement lire ton dossier. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour rédiger une lettre qui mettra en valeur ta candidature et te démarquera des autres. Et ici, pas de conseils génériques, tout ce que je vais partager avec toi est issu d'un travail collaboratif avec des formateurs d'IFSI que tu peux retrouver gratuitement en écrivant lettre de motivation IFSI sur Google ou en cliquant sur le lien dans la description. Donc pas besoin de prendre de notes. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils. On sort une vidéo par semaine pour t'aider à réussir ton IFSI. La lettre de motivation ou projet de formation motivé est obligatoire sur Parcoursup et représente 20% de ta note totale pour intégrer un IFSI. Les formateurs qui évaluent ta lettre veulent savoir 3 choses essentielles. Pourquoi tu veux devenir infirmier ou infirmière, si tu as bien compris ce que la formation implique, et si tu as les qualités et la motivation pour devenir un bon soignant. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces lettres sont évaluées de façon anonyme et selon une grille de notation bien précise. Autrement dit, une lettre générique copiée sur un modèle trouvé sur Google, ça ne passe pas. Si tu veux te démarquer, ta lettre doit être claire, authentique et structurée. Alors voici comment la rédiger étape par étape. Tu vas structurer ta lettre en 3 parties et on commence avec l'introduction. L'objectif est de montrer immédiatement qui tu es et pourquoi tu veux intégrer un IFSI. Présente-toi rapidement, formation actuelle, parcours, expérience. Capte l'attention avec une accroche originale, une anecdote, une expérience marquante et annonce clairement ton objectif. Je souhaite intégrer un IFSI pour devenir infirmière, etc. Voici un exemple d'introduction. Depuis toujours, je suis impressionné par le travail des soignants, mais c'est lors d'un stage en hôpital que j'ai compris à quel point ce métier me correspondait vraiment. Aujourd'hui, je souhaite intégrer un IFSI pour me former, pour exercer cette profession et développer les compétences indispensables pour ce métier qui m'intéresse réellement. Attention, ne fais pas une intro trop générique comme « Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu aider les gens, etc. » Ce genre de phrase est trop vague et trop utilisé. La seconde partie est le corps de la lettre. C'est la partie la plus importante de ta lettre. Tu dois montrer pourquoi tu es faite pour ce métier avec des arguments concrets. On doit y retrouver 3 choses. Ta motivation personnelle, pourquoi tu veux devenir infirmier ou infirmière, intérêt pour le soin, envie d'aider les autres, intérêt pour la santé, tes expériences passées, stage, bénévolat, engagement associatif, expérience dans le soin ou le relationnel, et tes qualités et compétences. Rigueur, écoute, empathie, travail en équipe, gestion de stress. Voici un exemple. J'ai eu l'occasion de réaliser un stage d'observation en maison de retraite où j'ai découvert l'importance du rôle des soignants auprès des résidents. J'ai appris à écouter, à être attentif aux besoins des autres et j'ai compris à quel point le travail en équipe est essentiel dans ce domaine. Cette expérience a renforcé ma volonté de devenir infirmier ou infirmière. Attention, ne récite pas ton CV, ce n'est pas une liste d'expériences mais un récit qui montre comment ces expériences ont influencé ton choix d'intégrer un IFSI. Enfin, la troisième partie est la conclusion. Elle doit renforcer ta motivation et montrer que tu es prête à t'investir pleinement dans la formation. Tu dois y exprimer ton enthousiasme pour la formation, rappeler ton engagement et ta détermination, et enfin remercier le jury pour l'attention portée à ta candidature. Voici un exemple de conclusion. Intégrer un IFSI représente pour moi bien plus qu'une formation. C'est le premier pas vers un métier qui m'intéresse et dans lequel je suis prête à m'investir pleinement. J'ai conscience des exigences de cette formation et je suis déterminée à fournir le travail nécessaire pour réussir. Je vous remercie pour le temps accordé à l'étude de ma candidature. Attention, évite les phrases trop vagues comme « je suis très motivé et j'espère être accepté ». Sois précis et montre ton engagement. N'oublie pas que le nom et prénom ne doivent pas apparaître sur Parcoursup par souci d'anonymat. Maintenant que tu sais quoi écrire, voici 5 erreurs fatales à éviter. Premièrement, ne pas se relire. Une faute d'orthographe peut donner une mauvaise impression, relis-toi ou fais-toi relire. 2. Se répéter sans donner de nouvelles informations. Sache que tu auras une limite de 4500 caractères pour écrire ta lettre. Ne répète pas des informations déjà mentionnées dans d'autres parties de ton dossier sur Parcoursup. 3. Copier une lettre toute faite. Les formateurs reconnaissent immédiatement une lettre générique et comme je te l'ai dit, la grande majorité des lettres disponibles sur internet ne sont pas du tout adaptées. 4. Exagérer ou mentir. Exagérer ou mentir sur tes compétences nuira à ta crédibilité et te desservira auprès du jury. Les formateurs repèrent facilement les incohérences et valorisent avant tout l'honnêteté. 5. Utiliser un ton inapproprié. Évite le langage trop familier qui ferait peu sérieux, mais aussi le ton trop formel qui rendrait ta lettre froide. L'idéal, être sincère et respectueux, montrer clairement ton intérêt pour la formation et le métier. Si tu suis ces conseils, tu vas rédiger une lettre qui fait vraiment la différence. Et si tu as encore plus de conseils détaillés, un exemple complet de lettre ou encore des conseils de formateurs, tout ce qu'on a vu aujourd'hui est dans un guide complet que tu peux retrouver gratuitement en tapant lettre motivation IFSI sur Google ou en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant, c'est à toi de jouer. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Et n'oublie pas que la meilleure façon de nous remercier si la vidéo t'a été utile est de la liker et de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils qui vont t'aider à réussir ton IFSI.